Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici les grandes articulations. Elle est la science qui enseigne à raisonner juste. La logique, elle distingue le raisonnement correct de l'incorrect et c'est d'ailleurs un instrument d'argumentation. Ce 14 janvier est la journée mondiale pour promouvoir la logique. Et la logique voudrait que dans les écoles et collèges, la restauration soit au top et que l'hygiène alimentaire soit respectée. Nous en parlons dans cette édition. Et enfin, on évoque cette pratique très ancrée dans la culture africaine et qui est une façon de communiquer avec les ancêtres. La libation, sens et portée dans un instant. Vous êtes bel et bien sur Bénin Business 24 et merci à vous de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par ce concept propre à l'humanité et qui se caractérise par la conformité au bon sens et au rationnel. C'est ce que d'aucuns appellent la logique. Selon les scientifiques, elle est une partie de la philosophie qui enseigne à diriger la raison dans la recherche et dans l'exposition de la vérité. Ce 14 janvier, c'est la journée mondiale de la logique. Qu'est-ce donc que la logique et à quoi c'est-elle? Élément de réponse à travers ce reportage. Selon la tradition classique, les êtres humains sont définis comme étant des animaux rationnels ou dotés de logique. La logique qui apparaît alors comme l'aptitude à la réflexion, la capacité à s'appuyer sur la connaissance des facultés de l'intelligence humaine, de sorte à en déduire les règles auxquelles l'intelligence doit être assujettie. La logique est omniprésente. Lorsque vous utilisez un logiciel d'intelligence artificielle, lorsque vous allumez votre ordinateur, lorsque vous développez un argument. La logique est un universel contemporain. Pourtant, en dépit d'être entouré de logique, nous restons tout à fait inconscients de son ubiquité. En effet, en tant que recherche sur les principes du raisonnement, la logique a été étudiée par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire. Depuis ses premières formulations, elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie et des sciences, devenant aujourd'hui un instrument qui permet de résoudre des problèmes pratiques. Et malgré sa pertinence indéniable pour le développement des connaissances, des sciences et des technologies, le public est peu sensibilisé à l'importance de la logique, d'où la proclamation de la Journée mondiale de la logique par l'UNESCO. Son objectif, porter l'histoire intellectuelle, la signification conceptuelle et les implications pratiques de la logique à l'attention des communautés scientifiques interdisciplinaires et du grand public. À l'aube de cette nouvelle décennie, la logique est une discipline plus que jamais vitale pour nos sociétés. L'informatique et le numérique, qui structurent aujourd'hui nos modes de vie, sont ainsi des technologies fondées sur le raisonnement logique et algorithmique. La célébration chaque année d'une journée mondiale de la logique aurait donc pour objet de favoriser la coopération internationale, de promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement. En outre, elle contribuerait aussi à promouvoir une culture de la paix, du dialogue et de la compréhension mutuelle, s'appuyant sur les progrès de l'éducation et de la science. Et pas toujours facile aux écoliers de s'acheter à manger pendant les périodes de récréation. La raison, elle est toute simple. Très peu d'établissements scolaires disposent de cantines dignes de ce nom. Conséquence, les repas, pas toujours propres à la consommation, sont parfois servis aux apprenants. Or, la logique voudrait qu'une certaine hygiène soit respectée pour éviter les intoxications alimentaires. Comment se présente le phénomène dans les écoles et collèges? Explication. Voici un exemple d'école privée située au cœur de Cotonou où on ne triche pas avec les normes, surtout lorsque cela concerne l'alimentation des enfants. Ici, avant de manger, le lavage des mains est une priorité et même le contrôle de la santé de celle qui prépare est de principe. Et chaque enfant a droit à son plat. Et les cuillères aussi, chaque enfant a droit
à chaque prière. La cantinière, celle qui prépare, elle est contrôlée par l'infirmier d'État pour voir si sa santé est apte pour pouvoir répondre à cette tâche pour préparer aux enfants. Salle bien balayée et assez bien badigeonnée, la beauté des repas amène l'eau à la bouche de ces tout petits enfants qui mangent si bien. Dans cette école publique à fort taux d'effectifs, comment se passe d'habitude le contrôle de l'alimentation des écoliers? Nous sommes dans un complexe ici. Et au niveau de ce complexe, nous avons mis en place une organisation. Et chaque groupe a une ou bien un responsable chargé de l'hygiène et nutrition. Il y a la qualité des repas que nous contrôlons et la propreté au niveau des bonnes dames et des ustensiles de cuisine qu'elles utilisent. Par moment, elles dérèglent un peu. Par exemple, elles peuvent ne pas bien faire la mousse et elles vont vouloir préparer et laver les bols. Donc, on réagit en même temps. Moi-même particulièrement, j'ai souvent l'œil là-dessus. J'y vais assez souvent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, bon, les vendeuses me connaissent. Et c'est souvent ces choses-là apportent des frictions entre les vendeuses et puis les autorités parce que les autres cherchent un peu plus le bénéfice, nous cherchons le bien-être de nos enfants. Manger sain dans un cadre sain, c'est mieux. Et manger mieux, c'est préserver sa santé contre les maladies et tout risque d'infection. Et sur un autre registre très pratiqué dans les traditions africaines, la libation reste aujourd'hui encore ancrée dans le quotidien de certaines cultures, que ce soit dans les maisons ou aux abords des rues devant les divinités. Si pour certains c'est une prière ou encore une façon d'apprendre à communiquer avec les ancêtres, d'autres par contre l'associent à une pratique démoniaque. Qu'en est-il véritablement? Suivons ce reportage pour mieux comprendre. C'est un rituel religieux qui précède généralement le démarrage d'une cérémonie familiale ou vient en offrande à une divinité. La libation consiste à verser soit de l'eau, soit une boisson au sol ou sur un autel érigé pour une divinité. Cette pratique revêt un sens mystérieux. C'est un rituel qui permet d'établir la connexion entre le monde visible et invisible. Faire une libation requiert donc un objectif bien défini. On ne se lève pas pour aller faire une libation. On doit avoir un objectif derrière avant d'aller faire une libation. Ça peut être dans le cadre d'une cérémonie formelle, identitaire. Ou par exemple, vous êtes un être humain, vous avez un problème particulier et le FA vous recommande d'aller donner du vin, de sodabi à votre ancêtre, à une divinité. Ça peut être la divinité Dan, la divinité Gou ou Torosu par exemple. Et donc, en fonction de ce que vous recherchez comme objectif, vous faites la libation. Si la consultation recommande que ça soit sur la voie, c'est de là vous constatez que la personne dépose ça sur la voie. Ce n'est pas pour, en réalité, vouloir faire du mal à un usager de la voie. Non. Mais ils savent que c'est à cet endroit, selon la consultation du FA, que les génies ou si c'est les ancêtres ou bien les énergies, c'est à ce niveau que ces énergies vont se retrouver en réalité pour prendre ce qu'ils veulent prendre. Autant la libation peut être un moyen pour exprimer sa gratitude, préserver les relations entre les êtres humains et leurs ancêtres, autant elle peut permettre de déjouer le plan des ennemis ou de lancer des malédictions. Si nous prenons la sucrerie et puis le djinn, la sucrerie a pour nature d'apaisement, a pour nature de vous donner de grâce. C'est pour ça que quand on fait une libation, on donne de sucrerie sur un autel ou sur une divinité, on donne à celui qui est en train de faire la libation à boire. Mais lorsqu'on donne de djinn sur une divinité ou de sodabi, l'alcool sur une divinité, on ne vous donne pas à boire le reste. Le reste, on verse ça par terre parce que on demande à l'esprit qui est là de vous donner de bonheur à travers la sucrerie qu'on vous a donnée à boire
Et puis le reste là, le djinn qu'on a versé, la petite quantité qui reste là, qu'on verse par terre, c'est pour vos ennemis. Peu importe sa finalité, le but ultime de la libation est de préserver l'ordre cosmique, l'unité et l'équilibre entre le visible et l'invisible. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Reine Ouéha. Désormais, un nouveau plan de réforme du système de gestion des finances publiques est mis en place pour la période 2023-2026. Il repose sur 22 programmes répartis en 5 axes stratégiques, s'inspirant de l'évaluation du Fonds monétaire international FMI, des orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Ce nouveau plan vise à hisser le Bénin au rang des pays dotés d'un système de gestion des finances publiques compétitif, résilient et conforme aux standards internationaux. Cette réforme va permettre également de pallier la faible capacité des acteurs de la chaîne des dépenses publiques à appliquer les nouvelles procédures et à exploiter les outils de l'exécution budgétaire en mode programme. Réforme dans le secteur de la presse béninoise. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est appelée à engager des consultations avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. C'est une exhortation du chef de l'État lors des échanges des vœux. À l'en croire, le secteur des médias mérite une thérapie d'envergure. Cela afin de favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices et à la précarité. Il est donc attendu des acteurs des médias une feuille de route afin qu'au plus vite, les réformes soient visibles. Enfin, dès l'année prochaine, le Bénin sera le siège international du pèlerinage vaudou. C'est une annonce du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts lors de la célébration de la 30e édition de la Fête nationale du vaudou. Il s'agit donc de faire du Bénin la plateforme tournante de l'éclosion du potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants. Au nombre de cette ambition figurent la croûte des couvents et le musée international vaudou. De sorte qu'à l'horizon 2024-2025, le Bénin ouvre grandement ses portes aux visiteurs et touristes afin de découvrir d'autres facettes de cette religion endogène. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.